Mais pour commencer, nous avons choisi de vous parler du phénomène nappy, simple mode pour les unes, véritable mouvement culturel, voire même politique pour les autres. Le nappy est en vogue. Karine. Oui, laisser ses cheveux afro naturels sans changer leur structure en étant fiers de ses boucles, c'est le parti pris de certaines célébrités comme la chanteuse malienne Ina Modja ou l'actrice martiniquaise Stéphie Selma. Les femmes qui, comme elle, revendiquent ce choix ont leur salon. Le dernier en date, le Nappy Days Event, a lieu ce week-end. Alors pourquoi devient-on nappy? Élément de réponse avec Nathalie Sarfati, Mourad Bouretima et Gilles Mazzianello. Oprah Winfrey, Kelly Rowland, Solange Knowles ou Ina Modja, des stars adeptes du cheveu naturel, du crépus, bref, du nappy. En France, ces femmes qui revendiquent cette tendance capillaire ont leur salon, Nappy Days Events. Des stands, des conférences et l'élection de Miss Nappy. Mais qu'est-ce qui pousse à devenir nappy? Des baguettes à la place des cheveux et j'ai décidé de faire un retour au naturel justement pour mieux m'occuper de mes cheveux et les apprécier tels qu'ils sont. Et on est passé par le défrisage, etc. Mais c'est tout simplement un retour à la simplicité. Mes cheveux, ils n'arrêtaient pas de se casser quand j'étais défrisée. Et puis j'ai décidé d'arrêter tout naturellement et c'est venu comme ça. On va vraiment traiter les cheveux comme si c'était quelque chose de précieux. Outre le critère beauté, le retour de l'afro souligne aussi une volonté d'affirmer son appartenance ethnique. C'est aussi retour peut-être aux sources, à nos origines africaines pour la plupart. C'est plus peut-être quelque chose identitaire aussi. Être nappy, c'est le choix d'Aurélie, 20 ans. Cette jeune femme originaire des Antilles qui participe à l'élection de Miss Nappy a fait ce retour au naturel il y a 4 ans. Alors déjà j'étais naturelle pendant un bon moment. Quand j'étais petite et ma mère avait beaucoup de mal à me coiffer, c'est pour ça qu'elle m'a défrisé les cheveux. Quand je suis redevenue naturelle, c'était vraiment une redécouverte, on va dire. Aurélie, comme les 18 autres candidates, ont toutes défilé fièrement avec leurs cheveux crépus. Qu'elles viennent des Caraïbes ou d'Afrique, elles sont la preuve que le phénomène nappy s'amplifie partout, y compris dans la mode. Je suis très fière de voir que pour les plus grandes marques de luxe françaises, il y a des égéries en afro. Chanel, Céline ont pris des femmes métisses avec leur afro, des femmes noires. Donc la femme noire non seulement est bancable, mais on ne lui demande plus de devenir ce qu'elle n'est pas pour vendre. Les Nappy Days Events ont rendu hommage à une beauté originelle de plus en plus prisée. Le jury a eu bien du mal à départager des candidates tout aussi glamour que bien dans leur peau. C'est Aurélie, notre candidate, qui a gagné la couronne. Elle s'est engagée à inciter les femmes noires à être fières de leurs racines, à être fières d'elles-mêmes.